C'est l'une des machines complexes les plus grandes et les plus sophistiquées jamais construites par les humains. Airbus vient d'annoncer quelque chose que personne n'avait vu venir, une annonce qui pourrait potentiellement changer tout le paysage du transport aérien mondial. L'A380, le plus grand avion de passagers au monde, qui était autrefois considéré comme trop grand et trop cher pour l'aviation moderne, fait un retour remarquable. L'industrie aéronautique, les dirigeants des compagnies aériennes et les passagers sont tous stupéfaits par ce geste audacieux d'Airbus. Mais pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui motive la renaissance d'un avion autrefois déclaré obsolète? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du transport aérien? Pour comprendre pleinement la signification de cette annonce, nous devons revisiter le parcours de l'A380, comment il est devenu célèbre, pourquoi il est tombé en disgrâce, et pourquoi il est soudainement reconsidéré comme une solution viable pour les défis actuels de l'aviation. Airbus a créé l'avion A380 comme réponse à une mission visant à créer un système de vol révolutionnaire qui allie capacité d'espace et potentiel de portée étendue tout en offrant un confort inégalé aux passagers. À la fin des années 1990, l'industrie de l'aviation se trouvait face à des choix cruciaux. Le marché mondial du voyage en pleine croissance, combiné à la congestion des aéroports, a poussé les compagnies aériennes à chercher des moyens d'augmenter la capacité de passagers sans ajouter de vols supplémentaires. Airbus a compris que les forces du marché nécessitaient un avion capable d'optimiser la capacité de transport des passagers par vol afin que les compagnies aériennes atteignent à la fois une densité plus élevée et des coûts réduits. L'A380 est apparu comme un triomphe d'ingénierie qui a combiné des installations luxueuses avec des fonctionnalités de haute technologie grâce à son design à 2 niveaux pour établir de nouvelles normes pour l'expérience aéronautique. Le programme A380 a reçu son lancement officiel par Airbus dans les années 2000 pour développer le plus grand avion super jumbo capable de parcourir des distances de plus de 8000 miles nautiques avec un plan de siège tout économique. Plusieurs pays ont collaboré en dépensant beaucoup d'argent pour développer ce projet complexe. Airbus a abordé la construction de son énorme avion en maintenant des sites de production dans 4 pays, France, Allemagne, Royaume-Uni et Espagne. Pour transporter les composants avancés de l'avion, Airbus a utilisé des navires de transport dédiés et des avions cargo dirigés vers des transits européens. L'A380 a fait sa première apparition publique au Salon du Bourget de 2005, où il a impressionné les spectateurs par sa taille imposante et sa sophistication technique. Les compagnies aériennes du monde entier se sont empressées de passer des commandes, avec des transporteurs comme Emirates, Singapore Airlines et Lufthansa parmi les premiers à s'engager pour l'appareil. En octobre 2007, Singapore Airlines est devenue la première compagnie commerciale à faire voler l'A380, l'exploitant sur la lucrative route de Singapour à Sydney. Les passagers étaient ravis par l'espace de l'appareil, ses moteurs plus silencieux et les caractéristiques luxueuses qui le distinguaient des autres avions long courrier. L'A380 a connu une prospérité commerciale pendant différentes années au cours d'une période réussie lorsque les compagnies aériennes l'ont déployé sur des corridors de vol très fréquentés, y compris Londres à Dubaï, New York à Hong Kong et Los Angeles à Tokyo. Emirates a positionné l'A380 comme composante fondamentale de sa stratégie internationale tout en utilisant l'appareil pour établir une position d'excellence transitoire à Dubaï qui s'étend à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Un design à double pont dans l'Airbus A380 a aidé les compagnies aériennes à créer des caractéristiques premium innovantes, y compris des douches à bord avec des suites de première classe, ainsi que des salons spacieux en classe affaires qui offraient un confort inégalé aux passagers. L'A380 a rencontré des problèmes croissants, même s'il a commencé avec un grand succès. Une difficulté importante est apparue en raison de la nature coûteuse de l'exploitation de l'avion. Avec sa configuration à 4 moteurs, l'A380 a démontré une efficacité énergétique nettement inférieure par rapport aux modèles concurrents, y compris les avions bimoteurs Airbus A350 et Boeing 787 Dreamliner. Des avions modernes plus petits, prêts à entrer sur le marché, offraient des capacités de portée similaires et des caractéristiques de confort pour les passagers, mais nécessitaient des dépenses de carburant considérablement réduites pour attirer les compagnies aériennes privilégiant la rentabilité. Les circonstances impliquant les opérations de vol en étoile se sont révélées être un désavantage, car les passagers préféraient voyager directement entre les destinations, ce que permettaient les avions plus petits axés sur l'économie. L'A380 demandait des modifications substantielles des infrastructures comme un obstacle principal. Les grandes dimensions physiques de l'A380 ont nécessité des modifications importantes de l'infrastructure aéroportuaire, car les aéroports ne disposaient pas d'installations adaptées pour accueillir l'avion avec son envergure large, son poids opérationnel plus lourd et sa capacité de passagers accrue.
La taille massive de l'A380 a nécessité des travaux de mise à niveau sur les portes d'embarquement et les voies de circulation, ainsi que sur les installations de maintenance, entraînant des dépenses supplémentaires pour les opérateurs de vol et les compagnies aériennes. Les mises à jour essentielles des aéroports installés à Londres Heathrow et à Los Angeles International ont permis l'exploitation de l'A380, mais divers autres centres de transport ont évité les coûts d'investissement et réduit la flexibilité de l'avion pour les voyages. L'expérience de production de l'A380 a souffert de divers problèmes de fabrication. La construction de l'avion massif, en utilisant des pièces provenant de divers sites européens, a entraîné des difficultés de fabrication, ce qui a causé des retards de planification et des dépenses plus élevées. L'annonce d'Airbus en 2006 concernant des livraisons retardées de 2 ans en raison de problèmes de câblage a exaspéré les clients des compagnies aériennes, tout en affaiblissant le niveau de confiance pour l'ensemble du programme. La combinaison de difficultés de production prolongées et de ventes retardées a poussé Airbus à une réévaluation stratégique de l'avenir de son programme A380. Il est devenu de plus en plus clair que l'A380 avait du mal à maintenir sa place sur le marché. Alors que certaines compagnies aériennes, notamment Emirates, restèrent des partisans enthousiastes, d'autres, comme Air France, Qantas et Lufthansa, ont commencé à réduire leurs opérations avec l'A380 au profit d'avions plus flexibles et efficaces. Airbus a tenté de raviver l'intérêt pour l'A380 en proposant des versions améliorées avec une meilleure efficacité énergétique et une portée étendue, mais ces efforts n'ont pas réussi à générer de nouvelles commandes significatives. Alors qu'Airbus a déclaré que la production de l'A380 s'arrêterait d'ici 2021, ils ont porté leur coup fatal final. La décision de production d'arrêter l'avion A380 d'Airbus est née de la diminution des commandes, combinée aux tendances changeantes du marché, tandis que les avions bimoteurs avancés ont pris le dessus. Les décideurs ont accéléré la retraite de l'A380 pendant la pandémie de Covid-19, alors que les compagnies aériennes utilisaient leurs avions comme stratégie de réduction des coûts face à la baisse massive de la demande. Les compagnies aériennes Air France et Lufthansa ont pris tôt la décision d'abandonner leurs opérations d'avions A380 en raison de dépenses opérationnelles insoutenables et d'un intérêt minimal des clients pour les avions de passagers massifs après la pandémie. Malgré ces difficultés commerciales, l'A380 reste un avion apprécié des passagers et des passionnés d'aviation. Son design unique, son vol silencieux et sa cabine spacieuse lui ont valu un public fidèle, et certaines compagnies aériennes continuent de l'exploiter sur des itinéraires sélectionnés où la forte demande justifie son utilisation. Emirates, par exemple, a réaffirmé son engagement envers l'A380 en investissant dans la rénovation des cabines et en prolongeant la durée de vie de sa flotte. Le renouveau de l'A380 est un développement qui a surpris de nombreux acteurs de l'industrie aéronautique. Après des années de lutte pour maintenir la rentabilité et de défis posés par des avions plus économes en carburant, on pensait que l'A380 était sur le point de disparaître. Les compagnies aériennes ont retiré des portions de leur flotte. Les fabricants ont déplacé leur attention vers des modèles plus petits et plus polyvalents. Et les analystes de l'industrie ont spéculé que l'ère du super jumbo était terminée. Cependant, des développements récents ont signalé un changement significatif dans le paysage de l'aviation mondiale, incitant Airbus et les compagnies aériennes à reconsidérer le potentiel de l'A380 et à le ramener sous les projecteurs. La demande de voyages aériens a connu une augmentation majeure après la pandémie de Covid-19, ce qui a conduit au retour en service de l'A380. L'arrêt de l'aviation dû aux confinements mondiaux a poussé les compagnies aériennes à éliminer leur flotte d'A380, car elles se demandaient si la demande pour les gros avions reviendrait. La reprise rapide des voyages après la pandémie a dépassé les attentes, si bien que les entreprises de voyage ont eu du mal à maintenir leurs opérations face à une demande intense de passagers. Les flux de voyage qui maintenaient un espace de capacité suffisant par le passé ont commencé à accepter des volumes de voyageurs sans précédent, provoquant une déplétion textuelle des aéroports ainsi que des pénuries de personnel chez les prestataires de services. La demande de voyage des transporteurs aériens a atteint des niveaux intenses, ce qui les a incités à évaluer les avantages opérationnels de la capacité aérienne de l'A380 pour les routes encombrées. Les tendances évolutives des opérations aériennes mondiales servent de moteur essentiel derrière l'augmentation des taux de production de l'avion A380. Les problèmes de congestion des avions dans les principaux aéroports, y compris Londres Heathrow, Dubai International et Los Angeles International, sont devenus chroniques. Ainsi, les compagnies aériennes cherchent des solutions en maximisant les opérations sans augmenter le nombre de vols. En raison de sa capacité inégalée, l'usine de l'A380 offre des solutions pour relever les défis du transport aérien. L'exploitation de l'A380 permet aux compagnies aériennes de regrouper un nombre réduit de vols en moins d'appareils plus grands, ce qui améliore à la fois l'efficacité opérationnelle et la gestion de la congestion du trafic aérien. En mettant en œuvre cette méthode, les compagnies aériennes peuvent réduire leurs contraintes sur les créneaux aéroportuaires tout en augmentant la portée de leurs vols mondiaux. Emirates, le plus grand opérateur de l'A380, a été particulièrement vocal sur la valeur durable de cet avion dans leur stratégie de flotte.
La compagnie basée à Dubaï a longtemps défendu l'A380 comme la pierre angulaire de son modèle économique, l'utilisant pour connecter les passagers à travers son système de hub and spoke. Avec la demande de voyage en plein essor et l'aéroport international de Dubaï connaissant des niveaux de trafic sans précédent, Emirates a renforcé son engagement envers l'A380, remettant en service des avions précédemment immobilisés et investissant même dans la rénovation des cabines pour améliorer l'expérience des passagers. Le succès d'Emirates avec l'A380 a incité d'autres compagnies aériennes à réévaluer leur stratégie et à envisager le potentiel de l'appareil pour répondre à leurs besoins évolutifs. Les dépenses de voyage aérien qui continuent d'augmenter ont stimulé la récente renaissance de l'A380. La hausse inflationniste des dépenses opérationnelles, y compris les frais d'aéroport ainsi que les prix du carburant et les coûts de main-d'œuvre, oblige les compagnies aériennes à rechercher des marges bénéficiaires améliorées. Sunday Airlines reconnaît la valeur de la configuration toute économique de l'A380 car il peut transporter jusqu'à 800 passagers entre les destinations, offrant ainsi des économies importantes tout au long du vol. Les dépenses opérationnelles substantielles associées à l'exploitation de gros avions restent plus élevées que celles des avions plus petits, bien que le transport à haute capacité réussisse à créer des avantages financiers sur certaines routes aériennes à forte demande. La renaissance de l'A380 bénéficie de l'accent croissant de l'industrie sur la durabilité de l'aviation. L'industrie aéronautique fait face à des préoccupations environnementales croissantes, combinées aux exigences réglementaires pour que les compagnies aériennes minimisent leurs émissions de carbone. L'investissement accru dans des initiatives durables permet à Airbus d'améliorer le niveau de durabilité de l'A380 en utilisant des moteurs économes en carburant, des matériaux légers et des carburants d'aviation durables. De nouvelles avancées technologiques amélioreront l'efficacité de l'appareil et réduiront les émissions jusqu'à ce que l'A380 atteigne les objectifs de durabilité mondiaux. L'A380 en difficulté semble gagner du terrain grâce aux avancées technologiques, aux réglementations de l'industrie en évolution et aux goûts changeants des clients. Les programmes de réduction de la congestion aéroportuaire et les améliorations des systèmes de voyage aérien efficaces représentent désormais un axe de plus en plus important pour les gouvernements et les autorités de l'aviation dans le monde entier. La capacité de l'A380 à transporter un grand nombre de passagers lors d'un seul vol devient un choix attrayant pour les organismes de réglementation qui souhaitent améliorer la performance de l'espace aérien tout en maximisant la capacité des aéroports. Les passagers recherchent actuellement des expériences de voyage luxueuses avec un confort premium, donc l'A380 apparaît comme une option attrayante en raison de ses atouts dans ces domaines. Les passagers premium ont continué à choisir l'A380 en raison de ses espaces de cabine confortables et de son vol silencieux, ainsi que des caractéristiques de voyage exclusives qui le distinguent des autres avions gros porteurs. Airbus a également exploré la possibilité de moderniser les A380 existants, avec des améliorations de cabine à la pointe de la technologie, y compris des systèmes de divertissement en vol avancé, des aménagements de sièges améliorés et des options de connectivité renforcées. Ces améliorations pourraient rendre l'A380 encore plus attractif pour les compagnies aériennes, cherchant à se différencier dans un marché de plus en plus concurrentiel. En offrant aux passagers une expérience à bord supérieure, les compagnies aériennes peuvent exploiter l'attrait de l'A380 pour imposer des prix de billets plus élevés et attirer les voyageurs haut de gamme. Le retour de l'A380 continue d'intéresser les sociétés de leasing et les acteurs du marché secondaire. La demande de voyage aérien est devenue suffisamment forte pour que les sociétés de leasing qui ont acheté des A380 à prix réduit explorent des accords de location avec les compagnies aériennes qui offrent des solutions de capacité rapide. La demande croissante pour les voyages aériens a réactivé le marché de l'A380 car les sociétés de leasing et les transporteurs recherchent désormais des locations temporaires d'avions pour évaluer le potentiel de leur flotte. En supposant que l'A380 reviendra en service, plusieurs obstacles persistent. Les coûts élevés associés à l'exploitation de ces avions représentent un obstacle majeur pour Airbus, qui doit être surmonté grâce à des économies significatives provenant de toute initiative de mise à niveau future. Les améliorations de l'efficacité des vols dans les avions bimoteurs continuent de poser un défi de marché intense, tandis que Boeing et Airbus persistent à soutenir simultanément leurs programmes 787 et A350. Avec des capacités opérationnelles uniques, les avions bimoteurs offrent aux compagnies aériennes des réductions d'émissions et des économies opérationnelles pour les vols long courriers, menaçant ainsi la prédominance du marché de l'A380. Cependant, il est clair que les capacités uniques de l'A380 ne peuvent pas être facilement reproduites. Pour les compagnies aériennes qui opèrent sur des routes à haute densité avec une forte demande, l'avion reste un atout inestimable. Il leur permet de maintenir la fréquence tout en maximisant la capacité, offrant une combinaison inégalée d'efficacité et d'expérience passager. Alors que le voyage mondial continue de se rétablir et que de nouveaux marchés émergent, l'A380 pourrait encore trouver de nouvelles opportunités pour briller. Airbus prévoit des avancées technologiques substantielles pour répondre aux besoins actuels de l'aviation lorsqu'ils réintroduiront l'A380. L'efficacité des moteurs est l'un des principaux domaines sur lesquels Airbus se concentre. Les technologies de propulsion de nouvelle génération développées par Airbus en collaboration avec les fabricants de moteurs visent à offrir des avancées en matière d'économie de carburant ainsi que des avantages en termes de réduction des émissions.
Le développement simultané de la propulsion hybride électrique et des améliorations aérodynamiques vise à transformer l'A380 en un avion plus performant et durable. L'initiative d'Airbus inclut à la fois la modernisation des moteurs et l'application de matériaux légers, ainsi que des améliorations aérodynamiques. Les enseignements tirés de la construction de l'A350 guideront les améliorations de performance de l'A380. Une combinaison de matériaux composites, avec des winglets redessinés et des conceptions aérodynamiques optimisées, réduit à la fois la traînée en vol et les coûts opérationnels. La flexibilité de la cabine est un autre domaine où Airbus apporte des améliorations. Les futures versions de l'A380 pourraient présenter des aménagements de cabines modulaires permettant aux compagnies aériennes de configurer les dispositions des sièges en fonction de la demande du marché. Cette adaptabilité pourrait rendre l'avion plus polyvalent et rentable, permettant aux compagnies aériennes de maximiser les revenus sur les routes à forte demande, tout en optimisant le confort des passagers. Le retour de l'Airbus A380 a suscité une variété de réactions dans l'industrie aéronautique, allant d'un optimisme prudent à un enthousiasme manifeste. Les compagnies aériennes, les analystes de l'aviation et les passagers suivent de près ce développement inattendu, beaucoup se demandant si la renaissance du Super Jumbo est une réponse à court terme aux demandes de voyage post-pandémie ou un mouvement stratégique à long terme de la part d'Airbus. L'A380, autrefois considéré comme une relique impraticable d'une époque révolue, est maintenant vue sous un nouveau jour alors que les compagnies aériennes se précipitent pour répondre à la demande croissante de voyages internationaux. Le retour prévu de l'A380 crée une opportunité prometteuse pour certaines compagnies aériennes de gérer les demandes croissantes de capacité d'avions sur les routes long courriers fréquemment empruntées. Singapore Airlines, British Airways et Emirates Airlines accueillent le retour de l'A380 car il fonctionne mieux dans les aéroports bondés et offre le service en vol le plus luxueux de l'industrie. Emirates est le leader mondial du déploiement des A380 et promeut la renaissance de l'appareil en raison de sa conviction en son rôle essentiel pour préserver les initiatives de leadership sur le marché. Selon Tim Clark, le PDG de la compagnie aérienne, Emirates continue de privilégier l'A380 pour sa stratégie de réseau car il offre des avantages compétitifs en matière de routage grâce à ses nombreuses caractéristiques de confort pour les passagers. D'autres compagnies aériennes, cependant, restent sceptiques. Lufthansa, avec Air France, continue de démanteler sa flotte d'A380 en raison de son inadéquation avec ses besoins opérationnels futurs. Les exploitants d'avions ont identifié 3 faiblesses principales des opérations de l'A380, y compris des coûts excessifs, des tâches de maintenance problématiques et des contraintes dans l'exploitation des routes. Les exploitants d'avions qui sont passés aux avions bimoteurs Boeing 787 et Airbus S350 montrent une réticence à acheter des A380 en raison des défis opérationnels et des coûts de maintenance. Les compagnies aériennes investissent dans des options de flotte flexibles et durables pour s'adapter aux demandes variables du marché dans des conditions changeantes. Les marchés financiers ont réagi avec prudence mais positivement à la nouvelle du retour de l'A380. Les actions d'Airbus ont connu une légère hausse suite aux spéculations sur le retour de l'avion, les investisseurs exprimant une confiance renouvelée dans la capacité de l'entreprise à s'adapter aux conditions de marché en évolution. Bien que le programme A380 ait été précédemment considéré comme une erreur financière, la montée actuelle de la demande a conduit certains analystes à réévaluer sa proposition de valeur. Les investisseurs s'intéressent particulièrement au plan d'Airbus pour moderniser l'avion avec de nouvelles technologies qui pourraient améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts d'exploitation. Des doutes persistent quant à la solidité financière future de l'avion A380. Les efforts de modernisation pour minimiser les dépenses opérationnelles des gros avions restent incertains, car de nombreuses compagnies aériennes peinent à se permettre ces appareils. L'avion fait face à des défis dépendants du marché, les investisseurs restant hésitants quant à la capacité de l'A380 à résister à une nouvelle baisse de la demande de voyage. Le résultat financier du retour de l'A380 dépendra fortement du succès d'Airbus à obtenir des accords prolongés de la part des opérateurs d'avions. Le retour de l'A380 a également ravivé la concurrence entre Airbus et Boeing. Alors qu'Airbus positionne l'A380 comme la solution ultime pour les routes à forte demande, Boeing continue de promouvoir son 777X comme une alternative plus efficace. Le 760X, qui offre une capacité plus petite mais une meilleure efficacité énergétique et une flexibilité opérationnelle, est considéré par de nombreuses compagnies aériennes comme l'option préférée pour les opérations long courrier. Le défi d'Airbus réside dans le fait de convaincre les compagnies aériennes que la capacité et l'expérience passager de l'A380 l'emportent sur les avantages d'exploiter des avions plus petits et plus économes en carburant. Les voyageurs d'affaires réguliers considèrent l'A380 comme un nouveau sommet du voyage aérien car sa combinaison d'espace et de confort dépasse toutes les autres options de vol. Les compagnies aériennes européennes qui ont réintroduit l'A380 constatent maintenant une augmentation des réservations de vol sur les itinéraires utilisant cet avion car les gens choisissent délibérément ces routes aériennes spécifiques. Le désir renaissant pour cet avion offre aux opérateurs la possibilité de tirer parti de l'attrait de l'A380, ce qui attirera les voyageurs haut de gamme qui souhaitent vivre des services de vol extraordinaires. Malgré l'optimisme entourant le retour de l'A380, des défis importants se profilent à l'horizon.
Les coûts d'exploitation élevés de l'avion restent une préoccupation majeure pour les compagnies aériennes. Même avec les améliorations proposées en matière d'efficacité énergétique, la taille de l'A380 entraîne intrinsèquement des dépenses opérationnelles plus élevées par rapport aux alternatives plus petites et plus flexibles à deux moteurs. Airbus doit démontrer que les améliorations prévues rendront l'avion financièrement viable pour les transporteurs à long terme. Les exigences en matière d'infrastructure constituent un obstacle majeur. La réintroduction de l'A380 nécessitera que les aéroports réinvestissent dans les modifications aéroportuaires, les installations de maintenance et l'infrastructure des opérations au sol, car plusieurs aéroports ont déclassé les installations spécifiques à l'appareil lorsque celui-ci a été retiré. Une forte concurrence sur le marché existe, car les avions plus petits consommant moins de carburant dominent aujourd'hui l'espace du marché. Parmi les routes long courrier, les compagnies aériennes ont choisi les avions Boeing 787 et Airbus S350 parce qu'ils offrent une flexibilité avancée avec des dépenses opérationnelles réduites. Le retour de l'A380 marque un tournant intrigant dans l'évolution de l'industrie aéronautique. Reste à voir s'il redéfinira le voyage long courrier ou s'il servira de solution à court terme aux demandes actuelles du marché. Une chose est claire, Airbus fait un pari audacieux sur les capacités uniques du Super Jumbo et le monde entier de l'aviation observe. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.